Alexandre Blanc, docteur en sciences sociales et politiques, vient d'effectuer sous le label de SAMU Social Pointe-Noire et avec l'appui de l'Union européenne, une étude de 8 mois sur le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue dans le département de Pointe-Noire. Face aux responsables des circonscriptions sociales, des administrations publiques et privées, des associations de la société civile et des agents de la force publique, cet expert en la matière a dévoilé sans embâche les résultats de cette étude qui n'est autre que le suivi du projet Promotion et protection des droits des enfants et jeunes vivant dans la rue, lancé en 2023 par le SAMU Social Pointe-Noire. Au regard de toutes les données produites, en passant par les causes du départ du domicile familial des enfants, les conditions de vie, la scolarité des enfants en rue, la profession des parents, le tableau reste sombre pour la centaine des jeunes ciblés, du fait de leurs droits bafoués par les pouvoirs publics. Par exemple, 63% de cette couche vulnérable vivant à Pointe-Noire et dont l'âge oscille entre 12 et 17 ans sont de nationalité congolaise et 74% d'entre eux n'ont pas atteint le niveau primaire. Le droit, notamment pour les enfants, la loi est relativement complète. Maintenant, ce qui reste, c'est faire appliquer les lois, car effectivement, on l'a vu, le droit des enfants n'est pas valorisé, et donc que les autorités puissent se coordonner et éventuellement prendre connaissance des différentes possibilités. Il y a plusieurs niveaux d'intervention. Niveau d'intervention dans les familles, mieux sensibiliser, mieux protéger l'enfant au sein de la famille, intervenir dans les familles, aider, accompagner les familles. Et ensuite, si l'enfant, malgré tout, tous ces processus de sensibilisation et de prévention n'ont pas suffi, que les autorités puissent être en mesure, non pas de stigmatiser les enfants, mais de les protéger, afin que les enfants en situation de rue puissent recevoir l'aide nécessaire, pouvoir sortir de la rue et pouvoir, même en situation de rue, être protégés quoi qu'il arrive. L'interaction qui s'en est suivie aura permis aux participants d'être mieux édifiés sur certaines zones d'ombre de l'étude. Quel est l'apport du SAMU social? Est-ce que le SAMU social attend que l'enfant aille dans la rue pour pouvoir intervenir ou à ce stade, il y a un apport? La tâche du SAMU social, c'est de s'occuper des jeunes qui sont en situation de rue, qui vivent dans la rue, pour pour leur proposer un accompagnement en santé, un accompagnement psychologique, un accompagnement si nécessaire de remédiation familiale, mais toute la partie avant que l'enfant se trouve en situation de rue, ce n'est pas la tâche du SAMU social. Au sorti de cette restitution des données relatives à la situation des enfants et jeunes vivant en rue à Pointe-Noire, la société civile pense que cette action menée en faveur de la société congolaise est un fusil lâché et qu'il est temps de se mobiliser autour de ce phénomène social grandissant. Nous avons donc vu une cartographie des différentes causes de la mise en rue, mais également leurs méthodes de survie en rue et leur confusion. Donc le phénomène, quand vous trouvez une confusion entre les enfants de rue et les enfants criminels, rapidement, et également les difficultés auxquelles ces enfants font face et les questions de difficile accès à leurs droits, parce que premièrement, ils sont analphabètes, ils ne les connaissent pas, et également les gens ou l'entourage ou le voisinage ne les comprennent pas ou ne les aident pas à pouvoir jouir pleinement de leurs droits. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants, alors ils sont tous égaux devant la loi et donc ont des droits similaires. Reste pour le gouvernement congolais de contribuer au renforcement de la protection des droits fondamentaux des enfants et jeunes vivant en rue. Leur épanouissement en dépend.